Oui, sur la médiathèque, je ne vais quand même pas avoir la cruauté de vous rappeler les différents épisodes d'un emplacement d'une médiathèque qui était prévu à tel endroit, qui est obligé de changer. Donc la question qui nous est posée sur la médiathèque ou dans, j'allais dire, les élus de gauche de ce conseil municipal, on a toujours été pour une médiathèque. C'est pas ça la question. La question qui nous a été ensuite posée, c'est la gestion de ce dossier-là, des changements de terrain, et ensuite, évidemment, du contentieux avec les coûts engendrés par ce contentieux. Donc si on regarde après la globalité de ce que la médiathèque va avoir coûté à la ville, on en reparlera le jour venu, Monsieur Hervaux, quand on aura tous les chiffres, on regardera combien aura coûté la réalité de cette médiathèque et le mètre carré. Je crois qu'on sera champion quasiment de France par rapport à ce coût-là. Mais on en reparlera ensuite. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Les chiffres, on les connaît comme vous les avez. Vous avez adopté un certain nombre de délibérations pour réaliser cette opération. On en reparlera le moment voulu. On verra qui aura raison ce jour-là par rapport au coût total de la médiathèque. Et évidemment, dans le coût total, il faudra tout prendre. C'est-à-dire prendre toutes les décisions que vous avez prises pour cette opération-là. Et là, évidemment, vous serez étonné de cette réalité de coût. Donc alors là-dessus, j'allais dire, on pourra en parler d'une manière très tranquille, le jour venu, mais les additions, on pourra les faire comme vous et elles ne seront pas à votre avantage. En ce qui concerne le parking, comme vous dites, Monsieur Julien, il y a, excusez-moi cette expression-là, des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc, l'idée de dire qu'il y a un parking dans le centre-ville de la Garenne-Colombes, je pense qu'on est tous d'accord. Mais vous avez changé d'avis. Hein. Attendez, je vais m'expliquer là-dessus, vous allez voir. Hein. Donc il y a un parking dans le centre-ville de la Garenne-Colombes, je pense qu'on était tous d'accord. Il nous avait semblé, nous aussi, comme vous d'ailleurs, que l'emplacement en dessous du marché pouvait être un emplacement intéressant. Après les études que vous avez fait mener, d'ailleurs, ici même, hein, que la ville a donc payé, peuvent aboutir à une évolution de l'emplacement, pas à un changement complet de dire il n'y a pas de parking ou il n'y a pas de parking en centre-ville, mais un changement de localisation du parking. Vous ne nous ferez jamais croire, et Christophe Conwell l'a rappelé à plusieurs reprises aussi, que le fait de réaliser un parking ici, pas loin de la mairie, est une donne totalement différente d'un parking en dessous de l'église. Et c'est toujours le centre-ville, que vous le vouliez ou non. Donc voilà, après il y a des évolutions, les études sont là pour permettre aussi de tenir compte d'un certain nombre d'éléments et de pouvoir adapter éventuellement des projets que l'on présente aux Garennois. C'est tout l'intérêt, sinon c'est pas la peine de mener les études, et vous n'auriez pas dû, alors à ce moment-là, mener toutes les études avec le coût que ça a engendré, si vous pensiez qu'il n'y avait qu'une seule solution possible dans le cadre de la réalisation d'un parking public. Si vous avez fait des études, c'est que vous pouviez peut-être penser qu'il fallait approfondir cette question de localisation. Vous l'avez fait à juste titre, et on ne vous reproche pas ça. On vous reproche après, c'est la décision finale que vous avez arrêtée. C'est simplement ça. Et je crois que c'est utile d'avoir ces éléments pour faire évoluer les décisions à prendre quand on gère une collectivité locale. Merci, Monsieur Massé. Bien. Donc, Monsieur Conway, on va terminer. Je veux simplement dire que Monsieur Massé regardera dans les procès-verbaux, hein, mais après tout, je peux me tromper. Je regarderai dans les procès-verbaux. Je n'ai aucun souvenir que vous ayez, au moment de l'étude sur le stationnement, à ce moment-là, et avant, bien entendu, a fortiori, mis en cause cette localisation. Vous avez changé d'avis après. Probablement pour des critères qui sont différents et dont vous êtes le maître. Donc, on va passer maintenant. Non, c'est bon, on va passer. Non, merci, Monsieur Hervaux, Monsieur Conway, vous avez tous les deux pris la parole largement. Donc, on va passer au vote parce qu'il faut que nous avancions. Merci, Monsieur Conway. Corriger une inexactitude que vous avez formulée. Monsieur Conway, je vous ai largement donné la parole. D'accord, mais si vous dites une contre-vérité, laissez-moi au moins y répondre. Monsieur, allez-y, mais vite. Vous avez dit, il y a eu des études pour étudier les différents emplacements. Oui. Je vous rappelle que au moment où on s'est penché sur ce dossier, on a demandé la communication de l'intégralité des études qui étaient faites, qu'il était apparu que de ces études, que le seul sujet c'était comment construire le parking, puis comment le rendre rentable, donc il n'y a pas eu d'études alternatives. C'est faux, Monsieur Conway, c'est faux. Attendez, le 4 novembre 2008, j'ai posé la question à M. Hervaux en disant, en dehors de ces 3 études, il y en a-t-il d'autres? Il m'a répondu, non, vous avez tout. Mais non, je le sais bien, puisque j'avais peigné ces photocopies. Non, M. Conway, c'est faux. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous l'histoire des conditions de contrat, quand vous dites que tout le monde peut changer d'avis,
Ben, je regrette que vous n'ayez pas changé d'avis quand vous avez constaté que vous n'avez reçu qu'une réponse à l'appel d'offres, qui était déjà révélateur en soi d'un problème d'intérêt de ce dossier pour les spécialistes des constructions des parkings. Vous êtes obstiné en passant sous les fourches codines de SPI qui était en position de force, et on le voit ce soir. Je prendrai comme exemple le parking de Courbevoie. Il y a quelques années, de nombreuses années, il y avait un parking qui avait été attribué, qui a été annulé, etc. Le délégataire, il a touché 150 000 €. Donc il y a contrat et contrat. Et là, ce contrat-là, il est particulièrement, a priori, particulièrement défavorable pour la ville, parce que vous êtes obstiné, malgré l'absence de contrat. Pardonnez-moi, mais vous confondez tout. À Courbevoie, la construction était portée par la ville et l'EHPAD. Donc, non, franchement, M. Connoy, moi je veux bien que vous laissiez croire qu'on peut construire un parking pour 150 000 €, mais ça ne peut pas marcher. C'est pas tout à fait vrai. Donc, attention à ne pas non plus caricaturer le débat, parce que d'abord, c'est pas notre honneur en collectif. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Aussi, parking, ça coûte de l'argent, il faut bien le construire. Simplement, nous avions fait le choix de le faire financer à 50% par un partenaire privé. Voilà, c'est le choix que nous avons fait. Ça pour que 100% de la construction ne soit pas sur le dos des contribuables directement. C'est uniquement cette affaire. Bon, écoutez, on va passer au vote. On va passer au vote sur ce point-là. Donc, qui est contre cet avenant? 4, très bien. Donc vous souhaitez qu'on continue et qu'on paye 5,5 et que nous payons donc ce qui est prévu dans le contrat, c'est-à-dire 1,4 million ou 1,2 million. Donc moi je vous propose de passer convention avec SPI et de payer 240 000 qui est pour cet avenant. Je vous remercie, il est adopté. Le point suivant, c'est le remplacement de membres de la CCSP. Le vote a eu lieu, M. Connoy. Non, M. Connoy, ne plaisantez pas. Vous avez expliqué votre vote avant et après. J'espère que ça n'a pas changé. Monsieur Connoy, non. Je vote contre. Monsieur Connoy, Monsieur Connoy, c'est bon. Monsieur Connoy, le règlement ne le prévoit pas. Vous avez fait une explication de vote largement. Vous savez que dans le règlement intérieur, je peux vous donner un temps de parole limité. Je n'applique jamais le règlement intérieur. Vous le savez, jamais. Je ne coupe jamais la parole sur rien. Vous pouvez parler 2 heures si vous le souhaitez. D'ailleurs, vous en abusez de temps en temps. Donc, voilà, au moins quand les débats sont finis, on ne reprend pas la parole sur le sujet, ou alors on s'en sort pas. Ou alors, si vous voulez, moi j'applique le règlement intérieur. Voilà. Donc, ne me forcez pas à appliquer un règlement intérieur. Voilà, nous sommes des gens bien élevés, nous nous laissons parler. D'ailleurs, je vous remercie, c'est bien de se laisser parler les uns derrière les autres, sans s'interrompre. Donc voilà, maintenant, le vote est obtenu. On passe au deuxième point. Remplacement de demande. Non, il n'y a pas d'explication de vote, monsieur. Remplacement de demande de la CCSPL. Donc, nous avons